Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons regarder ensemble les modifications pour The Scourge of the Giran pour les Sons of Behemoth. Donc Sons of Behemoth c'est une armée qui a eu du mal à prendre, hein, tout simplement parce que tous les monstres touchant à 4, il est vraiment difficile en Sons of Behemoth de pouvoir vous exprimer de manière optimisée, hein, beaucoup trop de variance. L'armée a cependant eu un deuxième souffle, on va dire, quand Games Workshop a décidé de rajouter des attaques de pied aux géants en passant de 2 attaques de pied à 4 attaques de pied et avec surtout la garde d'honneur Prize Beast qui vous permettait d'avoir un sob en plus un touche, donc qui était en 3+ en permanence, ce qui a sauvé vraiment l'armée, hein, sinon elle avait beaucoup de mal à s'exprimer. Nous savons a priori qu'en V4.2, on va appeler ça comme ça, les gardes d'honneur changent ou voire sont supprimés, il n'y en aura peut-être plus du tout même. Et du coup, qu'est-ce que va devenir Sob? Parce que sans la garde d'honneur plus un touche, ça risque d'être compliqué, sans compter que le fait d'utiliser l'attaque en règle, que Sob aime beaucoup utiliser sur le deuxième géant pour avoir 2 géants plus un touche, vous donne moins 1 de save et Sob ne pourra vraiment pas se permettre de perdre un de sauvegarde d'armure. Déjà que vous êtes en sauvegarde à 4, c'est vraiment très compliqué. Donc, est-ce que les modifications d'aujourd'hui vont permettre à Sob de vivre pendant cette V4.2? Est-ce que les tactiques de bataille seront favorables aux full monstres ou est-ce que l'armée retournera au placard parce que incomprise par l'éditeur? Nous verrons bien. En tout cas, aujourd'hui, les modifications que nous avons, ce sont 2 sous-factions. Donc la première, c'est Mans King Bolt Mob, qui est très intéressante, qui va nous ouvrir aux joueurs sub une nouvelle construction de liste, en partant du principe que Games Workshop a pensé sur le nouveau manuel du général. On va y revenir. Donc, vous pouvez One Spartan Army, comment ça s'appelle, prendre 2 unités méga gargantes qui sont à 3 pouces d'un élément de terrain et prendre autant de gargantes, donc c'est les petits qui sont à 3 pouces d'une autre terrain de feature. Donc principalement, vous allez faire en sorte de toujours avoir des géants à côté des décors. De toute façon, c'est souvent le cas, hein, pour vous éviter de vous prendre des alpha strike, des fers de lance, des choses comme ça. Et du coup, les petits sont souvent à côté des décors devant les géants. Et donc, vous allez pouvoir doubler le nombre d'attaques de tir pour les petits qui sont du coup à 3 pouces de ces éléments de décor. Et on vous dit, si jamais l'un des petits n'a pas de caractéristiques de tir, à la place, vous pourrez choisir un ennemi à 12 pouces, rouler un D3 sur 2+, les valeurs de blessure mortelle. Nous savons que les petits ont une attaque de tir qui touche à 5, blesse à 2. Est-ce que doubler ce nombre d'attaques est intéressant? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une opportunité de pouvoir jouer avec le tir des petits qui est souvent anecdotique. Le gros défaut que moi je vois à cette sous-faction, c'est que les petits ont course et charge quand ils sont entièrement à 12 d'un gros et souvent préfèrent perdre une attaque de tir qui touche à 5 pour pouvoir gagner du mouvement. Attention, il est quand même indiqué que si l'unité n'a pas de profil de tir, alors que toutes les unités gargantes qui ont mot-clé gargante ont un profil de tir, les petits, donc, je mets peut-être en lumière, je me pose des questions. Est-ce qu'une refonte du profil des petits va arriver dans le BT? Est-ce qu'un nouveau profil de petit ou une nouvelle figurine de petit va arriver avec pas de tir? Nous verrons bien. En tout cas, il y a un doute qui est posé à cet endroit-là. La deuxième sous-faction, Big Toe, elle, donc c'est ce que je vous disais, j'espère que Games a pensé à ça quand ils ont fait cette règle-là, vous dit de prendre une unité de Man Crusher Gargante, donc c'est juste les petits, au déploiement, pour être la cible de ce bonus. Et du coup, pour le reste de la partie, vous ajouterez un au jet de touche pour les attaques de combat faites par les gargantes, donc toujours les petits, quand ils sont entièrement à 12 de cette unité-là et à plus de 12 des autres gros. Donc on comprend, il faut que les petits soient entièrement à 12 du petit buffet et pas entièrement à 12 d'un gros. Donc dans l'idée, vous pouvez toujours jouer avec l'ovale de votre socle, ainsi de suite, ainsi de suite. Je trouve cette sous-faction très intéressante parce que les petits ne sont pas une force impressionnante de combat. Cependant, si tous les petits se mettent à toucher à 3, vous avez quand même des attaques en Rennes-2 dégâts 4, Rennes-2 dégâts D3, donc c'est très intéressant. Je présume que le but de cette sous-faction est de vous faire jouer Broad, je vais dire, donc un gros. Ensuite, un pack de petits renforcés qui prendrait donc comment s'appelle, ce bonus,
et donc qui vous ferait une bulle assez large, vu que c'est des packs de 3, vous pouvez faire des rangs d'oignons, des choses comme ça. Et ensuite, que des petits, donc peut-être des packs de 3, des packs solo, en tout cas une nuée de plein de petits et broad. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai peur que si vous fassiez ça, vous retrouviez vite bloqué par cette connerie de auxiliaire Unity et de donner des points de commandement à votre adversaire. J'espère que le list building sera vraiment changé sur le 4.2 de AOS, parce que c'est vraiment de la merde, et qu'on sorte de ce unité auxiliaire, vraiment, c'est de la merde. Ensuite, nous avons accès du coup à 3 traits héroïques. Donc attention, ce sont bien des traits héroïques et pas des artefacts. Nous avons une sous-faction en sub qui vous permet de choisir un artefact supplémentaire. Là, ce n'est pas le cas. Les traits héroïques des subs sont OK tiers. Donc là, on va voir ce qu'on a de, comment ça s'appelle, qui nous est proposé. La plupart du temps, on prend celui-là qui vous donne 2 attaques supplémentaires sur une phase de close, mais vous perdez 1 de sauvegarde. Est-ce qu'on va pouvoir le remplacer? Je pense que oui, parce que ne serait-ce que le premier Grabby vous dit que vous avez +1 pour les jets de touche pour les unités que pour votre unité qui porte le trait quand vous frappez une unité qui conteste un objectif que vous ne contrôlez pas. Donc on est grosso merdo sur une sorte de prize beast du pauvre avec un +1 touche quand vous frappez quelque chose qui conteste un objectif. Alors c'est vrai que c'est moins intéressant que le prize beast parce que vous l'avez en permanence et surtout le prize beast vous empêchait de perdre de l'OC. Là vous allez continuer à perdre votre OC mais au moins vous avez un +1 touche permanent pour toute la partie quand vous frappez quelqu'un sur les objectifs. Et a priori, il y a quand même pas. Le jeu avec les objectifs reste présent sur le 4.2, donc je trouve que ce trait est très très intéressant. Le deuxième, c'est un passif qui dit vous avez une ward à 5 quand vous avez pris au moins 25 points de vie. Bon, vous avez 35 points de vie au global, donc il vous en reste plus que 10. Alors c'est toujours bien de passer en ward à 5. Cependant, dès que vous allez vous soigner ou autre, je sais pas si c'est le plus intéressant comparé au plus un touche. À voir si on a besoin de tankiness, ça peut être un outil. Mais pour le moment, le plus un touche me semble un petit peu plus pertinent. Et le troisième, qui est très très fort, c'est une réaction once par turn. Donc vous pourrez la faire qu'une seule fois euh, pendant ce tour de charge. Donc c'est quand votre adversaire déclare une charge ability pour une non-monster. Donc tout ce qui est les monstres ne sont pas éligibles, mais ça reste quand même beaucoup d'unités, hein, les piétons, les cavaleries, les volants, les machins, tout ce qui n'est pas monstre, et qui est à 12 pouces du porteur de ce trait. Si votre sub n'est pas en combat, donc c'est très important, ce qui, je pense, va mettre en fait beaucoup de variance dans cette chose-là, parce que si vous êtes engagé, vous ne pourrez pas le faire. Vous allez rouler un dé et sur 3+, donc il y a encore de la variance avec le 3+, vous allez pouvoir changer l'un des résultats de ce jet de charge en un 1. Donc on va dire que la valeur la plus forte, vous la passez à 1, ce qui fait que finalement votre adversaire sait qu'au maximum, il va pouvoir avoir une charge à 7 si vous réussissez votre 3+, et vous êtes à 12 de cette unité. Je le trouve exceptionnel, vraiment très très fort. Je pense que quand je testerai SOP, ça sera le premier que je testerai, parce que c'est cette capacité à empêcher votre adversaire de charger est vraiment bon. Cependant, en partant du principe que je jouerai SOB avec The Scourge of the Giran, donc c'est-à-dire plus de garde d'honneur Price Beast et l'attaque en règle qui enlève un de sauvegarde, il se peut que Mega Gargante, on va dire, manque un peu de létalité, d'où la sous-faction Big Toss qui peut peut-être venir compenser ça en jouant plein de petits. À voir. En tout cas, je trouve que les propositions sont très intéressantes. Maintenant, nous allons regarder le profil modifié. Malheureusement, nous n'avons qu'un seul profil modifié, un peu à l'instar des Fire Slayer, j'aurais aimé deux. Nous avons le Kraken Eater. Donc le body, en point de vie, il n'y a rien qui change. Le tir non plus. La seule chose qui change, c'est que ces 4 attaques de massue passent dégâts 5 au lieu de dégâts 4. Donc je trouve que c'est un très très bon up parce que moins on a d'attaques, plus on a de dégâts, plus c'est facile de faire en fait des trous tout simplement. Le reste, les 4 attaques de pied ne changent pas, le dev script ne change pas. Le seul petit défaut un peu de son filet, là, c'est que, vous voyez, il n'y a pas de plus un reine contre quelque chose. On va dire que c'est un peu passe-partout. Pour moi, le gros problème du Kraken Eater actuellement sur la V4, c'est que sa capacité à déplacer les objectifs est intéressante, cependant se fait en phase de héros. Du coup, on va pas se mentir, il faut être obligatoirement sur un objectif pour pouvoir le déplacer au tour 1. Voilà, en fait, vous avez un bonus de personnages qui ne s'appliquent quasiment jamais ou très rarement. Donc c'est pas un bon profil. Aujourd'hui, il est modifié, il passe à 480, donc il est beaucoup plus cher. Mais si vous avez votre orientation de liste
Broad, un War Stomper, 4 petits. Moi, je mettais un Beastmasher, sauf que le Beastmasher est à peu près comme le Kraken Eater, dans le sens où leur règle sert à pas grand chose, d'accord. Moins une attaque sur les monstres et la possibilité de faire 5d6 sur un 4+, sur les monstres seulement, c'est des choses qui n'arrivent pas très très souvent. Donc, dans l'idée, je pense tester en remplaçant par le nouveau profil du Kraken Eater. Qu'est-ce que le nouveau profil du Kraken Eater nous apporte? Bah, en fait, vous voyez strictement rien, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être slain, il peut passer au travers des décors comme d'hab. Cependant, il gagne une règle qui est intéressante qui vous dit qu'à la phase de déploiement, vous allez pouvoir le mettre en frappe en profondeur et le faire arriver à votre phase de mouvement n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 des ennemis. Est-ce que Sob a besoin de frappe en profondeur? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, si je dois faire le choix entre lui et un Beastmasher, vu que le Beastmasher a juste une attaque de plus en... sur son arme, je crois, il me semble qu'il a 5 attaques, il n'y a pas grand-chose qui change entre les deux profils, et ce profil-là a du tir. Donc pour moi, je me dis que vaut peut-être mieux aller chercher un Kraken Eater qui part en frappe en profondeur pour pouvoir vous ouvrir des opportunités, contester des objectifs, des décors. Il semblerait que le fait de contester des décor soit très important sur la version 4.2 du jeu, donc on verra si c'est le cas. Est-ce que ce profil est bon? Pour moi, non, mais les autres profils sont tellement anecdotiques que le tester n'est pas un point négatif. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de cette modification. Laissez-moi en commentaire vos informations. Je lis tous les commentaires, donc c'est toujours très intéressant de voir vos propositions et ce que vous pensez. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, bah, moi, je vous dis à ciao sur une prochaine vidéo.